Et on démarre tout d'abord cette édition avec cette première information à la une, les chiffres du chômage de nouveau en hausse dans la région. Selon Pôle emploi, il y avait en janvier 267 592 personnes sans travail dans le Nord-Pas-de-Calais, soit une hausse de 0,3% depuis le mois dernier et 2,7% en un an. L'augmentation est sensiblement la même dans le département du Nord. Notez toutefois cette baisse sur le plan national, moins 0,5% en janvier. La hausse depuis un an reste quand même marquée avec 4,8% de chômeurs en plus en France depuis 12 mois. Et à ce titre, dans l'actualité, également cette semaine sur Grande Île TV, pour essayer un peu à notre échelle de lutter contre le chômage, on s'intéresse aux nouveaux métiers qui y recrutent. En la matière, l'informatique continue plus que jamais son expansion. Une entreprise nordiste de pointe comme OVH à Roubaix va par exemple recruter 300 personnes en 2015, dont plus d'une centaine sur son campus roubaisien. L'hébergeur internet a d'ailleurs entamé hier à Lille l'OVH World Tour, une tournée de 29 dates dans 10 pays, entièrement dédiée aux nouvelles tendances de l'informatique. Octave Klaba, le fondateur d'OVH, et Laurent Allard, le nouveau directeur général, étaient tous deux au stade Pierre-Mauroy hier pour le lancement de cette tournée. Ils ont évoqué les projets du groupe à l'international, l'innovation et le recrutement en France et en région. Après 250 embauches en 2014, le groupe va donc encore faire mieux cette année avec 300 postes créés dans différents domaines. Fanny Bourdillon a pu rencontrer hier la responsable des ressources humaines d'OVH. Donc on participe à l'OVH World Tour qui démarre à Lille, c'est la première date. Et donc moi, ma présence c'est par rapport à un recrutement. On recherche 300 personnes cette année, donc pour nos différents sites à Roubaix, à Lille, à Brest, à Lyon et à Rennes. Le campus de Roubaix, donc on a les premiers bâtiments pour fin 2015 et donc le campus pourra accueillir 1200 personnes sur ce nouveau campus. En plus du site qu'on a actuellement où on est 450 aujourd'hui au niveau de Roubaix. Également à la une de cette édition, ce vendredi matin, un peu de sport et de basket féminin. La demi-finale allée de l'Eurocoupe pour le SBV hier soir en Israël. Opposé au Maccabi Bnot, les Villeneuvoises se sont inclinées de 9 points, 66-57, mais restent toutefois dans la course pour une qualification en finale. Alors on découvrira quelques images récupérées par nos journalistes auprès du staff de l'ESBV à tout à l'heure, quelques instants notamment de l'échauffement dans la chaude ambiance israélienne. Mais sachez quand même que les guerrières villeneuvoises n'ont pas démérité hier soir, elles ont même quasiment fait jeu égal avec leur adversaire durant toute la rencontre. 9 points à remonter au match retour, c'est en tout cas tout à fait possible pour les joueuses nordistes. Cette seconde manche aura lieu jeudi prochain au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Le match, je vous rappelle, sera retransmis en streaming, en direct sur notre chaîne Dailymotion. Et puis avant cela, jeudi en fin de journée, et tout l'avant-match sera à suivre sur notre antenne, mais ça on en reparlera. On reviendra aussi sur l'actualité sport du week-end tout à l'heure avec notre consultant Guillaume Van der Schag et le programme également à vous détailler en fin de journal. La question du jour, Grande Île TV Métropolis, également dans cette édition, après la parution du deuxième numéro cette semaine de Charlie Hebdo après les attentats. Le tirage de l'hebdomadaire satirique reste fort et exceptionnel, mais a déjà nettement baissé comparé au numéro post-attentat. Cela semble d'ailleurs être le cas de nombreux quotidiens et journaux français depuis un mois après un petit sursaut populaire suite aux événements. On retombe dans la normale, dans le quotidien. Pensez-vous que l'avenir de la presse écrite soit en péril, en France en tout cas? Comme d'habitude, la question du jour.net et les Facebook officiels Grande Île TV Métropolis pour nous répondre. Un peu de danse également ce vendredi avec l'école du Ballet du Nord de Roubaix. En spectacle ce soir au Colisée, une représentation pour tout comprendre du ballet russe. Une conférencière présente sur scène pour conter au public la grande histoire de la danse classique et les jeunes danseurs de l'école pour illustrer ses propos et mettre en mouvement le ballet. 80 jeunes de 12 à 20 ans ont travaillé ce spectacle depuis plusieurs semaines, accompagnés de chorégraphes chevronnés pour parfaire leur technique et leur savoir. Le résultat est un savant mélange entre composition classique et moderne pour ouvrir à tous la danse et le ballet. D'ailleurs, ce soir, l'entrée est gratuite au Colisée pour découvrir ce spectacle. Rendez-vous donc à 19h à Roubaix. Rémi Pem a pu assister cette semaine à quelques répétitions et rencontrer le directeur des enseignements du Ballet du Nord. Ils sont 80, venant de toute la région et de la Belgique proche. Certains élèves viennent du sud de la région, désormais Picardie, Nord-Pas-de-Calais, selon les secteurs de vacances. Et il y a une semaine, ils ne se connaissaient pas. Ils viennent de toutes les écoles privées, publiques, avec des degrés de pratique très différents. L'objectif étant de leur faire découvrir, bien sûr, cette page d'histoire de la danse, mais aussi d'utiliser l'expression qui va leur être donnée vendredi soir, de montrer leur sensibilité artistique. C'est important qu'ils puissent aller sur scène. Ça fait partie de la construction d'un artiste aussi.
On termine donc avec l'agenda sport du week-end et une fois rentré. Aujourd'hui en France, les guerrières villeneuvoises de l'ESBVA remonteront sur les parquets dimanche après-midi à 16h à domicile pour affronter Angers en championnat de France. Un choc au sommet également pour les joueurs du LOSC en football. Demain après-midi à 16h au stade Pierre-Mauroy, le LOSC accueille Lyon, le leader de Ligue 1 pour la 27e journée. 2 matchs à noter ce soir sur votre agenda. Tout d'abord à domicile, le TLM accueille ce soir Nantes pour la 22e journée de Ligue 1. On parle bien sûr de volley. Et puis un derby en championnat de France de Pro B en basket. Le LMB se déplace à Denain ce soir pour la 22e journée de ce championnat de 2e division. 7h21 en direct. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Très bon réveil, très belle journée à toutes et à tous.